Bonjour, je voudrais vous donner aujourd'hui de la joie et de l'espoir, parce que je suis pleine de joie et pleine d'espoir, pour des raisons simples. Tout nous est favorable. Hmm. Premièrement, le confinement. Sauf à ceux, évidemment, qui vont crever la dalle, mais bon, avec eux, il va falloir descendre dans les rues, se révolter, faire quelque chose, on s'en occupera. Mais pour l'instant, parlons de ce qui se passe de positif à propos de ce confinement. C'est que des gens qui ne s'intéressaient à rien vont sur les réseaux sociaux, découvrent que ce ne sont pas des endroits de perdition, mais au contraire des endroits d'information, et en savent maintenant plus que des scientifiques. L'autre jour, je suis dans mon jardin, un robinet a une fuite, j'appelle le plombier qui habite dans le petit village, il arrive, il m'arrange ça, on parle un petit peu de la situation et tout à coup il me dit, alors vous imaginez, le gars il a une soixantaine, un peu rondouillard, etc., l'accent de Marseille, je vais essayer de vous le refaire. Mais se fout de notre gueule, là, hein. Il s'imagine qu'on n'est pas au courant pendant l'histoire du laboratoire de Wuhan, le P4, qu'il a été inauguré. Vous savez qu'il a été inauguré par qui? Par Lévy, le mari de Buzyn. Lévy, le directeur de l'INSERM, qui fait des crasses à Raoult. Ça, je vous dis, suite et continue. Hier soir, je regarde un documentaire sur Arte. Attendez-moi, autrefois, quand petit en chef, quand je disais aux gens, mais tu sais ce que c'est Bilderberg? Tout le monde me regardait. Non, on ne connaît pas. Comme Calvi. Et maintenant, les gens, ils connaissent l'adresse, à quelle heure ils se... à quelle heure ils se rencontrent, combien il y en a, etc., etc. Je vais à l'épicerie, et là, le gars qui me plie mon fromage, le spécialiste de Raoult. Ouais, il se fout de la gueule du monde, hein. On sait très bien que ce protocole, il faut le donner uniquement au début, parce que si on le donne à la fin, il n'y a plus de virus déjà. Et il faut le donner avec de l'azithromycine. Tu ne le mets pas avec l'antibiotique, évidemment, ça ne marche pas. Attends, voilà, nous en sommes sur les réseaux sociaux. Macron, t'as enfermé des moutons, tu vas retrouver des loups, tu vas retrouver des spécialistes de science et de révolte, de connaissances. J'essaie de me souvenir à peu près de la citation d'Hugo, je crois que c'est la liberté commence là où finit l'ignorance. Ben, on est bien. Ensuite, deuxièmement, autre chance incroyable, mais là je vais passer très rapidement, c'est la bêtise des gens qui sont autour de Macron. Bon, je vais parler un petit peu, ils savent même pas te maquiller, il y a la si bête, machin. J'ai appris cette fille, c'est pas elle qui écrit ces textes, hein, ce sont deux nanas qui sont avec elle et qui lui écrivent ces textes, et je l'ai appris sur Gala, page politique. Et donc ces deux filles ont été envoyées. Mais attendez, moi je suis ministre, deux nanas écrivent mes textes, je lis. Oui, moi qui suis ministre, je ne sais pas mettre un masque. Je leur dis, oh, les deux naines là, vous voulez me faire passer pour une ridicule? Je vais pas dire un truc pareil, attendez, calme. Voilà, si. Bon, très bien, allez-y, l'équipe, super. Il y avait un dessin humoristique génial. On voit Castaner, Philippe qui passe devant une usine atomique et il y a quelqu'un qui dit c'est la même équipe qui s'occupe en cas de problème atomique. Ben, on espère que non, hein. On va tout faire pour ça. Deuxième chose qui nous donne tout lieu de nous réjouir, c'est l'existence du docteur Raoult. Alors là, attendez. Mais c'est le truc le plus inattendu, le plus merveilleux, le plus incroyable qui se puisse imaginer. Parce que ce type, ce docteur Raoult, c'est ce qu'on appelle, vous savez, un professionnel. Vous avez un problème dans votre vie, vous allez voir quelqu'un, il fait pas d'asbrouf, il est carré, il vous dit, vous voulez vous faire opérer du genou? Oui, oui, d'accord, on va faire ça. Voilà. T'opères, 2 jours après, tu marches. Tu vas voir, t'as des tas de problèmes de plomberie, le mec il arrive, ouais, ouais, hop, c'est terminé. C'est ce qu'on aime, des professionnels. Mais bon, je dirais que Macron est un peu un professionnel de l'esbrouf, mais pas brillant, si l'on peut dire. Donc sur Raoult, voilà comment ça se passe. Je crois que c'est le 23 septembre, le directeur de l'OMS dit ouais, il y a un médicament doit être super pour guérir cette maladie, c'est le Redemsivir de Gilead. Ben, le 25, Raoult sort sa vidéo, Covid fin de partie. Ah putain là, il a dû les tuer, les tuer. Que ce gars-là est dans la place où il est, dans le monde où il vit, cette espèce d'honnêteté brillante qui le caractérise, ah, c'est vraiment incroyable. On a une chance, mais il faut se mettre à genoux et se dire ciel, mais quelle chance d'être tombé sur ce gars qui tient bon. Hier, il fait une autre vidéo parce que quand Macron lui a rendu visite, je me suis dit qu'est-ce qu'il va faire là? Il va se mettre à quatre pattes? Comment ça va se passer? Pas du tout. Ce que j'aime chez Raoul, je le trouve choupiné. Il parle, il a les yeux baissés un petit peu comme ça. Il me fait penser à Galilée, vous savez, le pauvre Galilée qui est sorti du tribunal, qui l'a condamné en disant elle pourrait si mauvais, elle tourne quand même. Et lui, il est là, ben oui, mais ça marche quand même.
Il tourne sa bague en tête de mort, là. Et puis il a une montre en plastique rouge. Ouais, c'est pas de la Rolex, hein. Je pense que c'est sa fille qui a dû le lui offrir pour la fête des pères. Et cet homme absolument incroyable, merveilleux, qui dit aux gens, alors non seulement il fait perdre un fric fou à Gilead, démolit leurs médicaments dans sa vidéo d'hier, que je vous recommande absolument, non seulement euh, il leur fait perdre du fric, mais encore, il dit aux gens, n'ayez pas peur, c'est pas grave, c'est terminé. Et les autres qui font tout pour vous foutre la peur avec la litanie des morts tous les soirs, il y a tant de morts, etc., que quand tu regardes les chiffres, tu t'aperçois que c'est pas terrible du tout, que lui-même dit, mais non, c'est simplement une grippe comme toutes les autres grippes. Bon les enfants, je suis à 5h42, mais je veux simplement vous dire, il y a de bonnes choses pour ceux qui ont envie de se battre et d'être simplement des humains, qui aiment leur planète et qui veulent réussir. Les autres, ils sont trop moches pour y arriver. Moi, j'ai confiance, entièrement confiance. À domani, je sais pas quel sujet je vais traiter. Au revoir.